écran verrouillé. C'est parti. Yo l'équipe! Aujourd'hui on se retrouve, là je suis dans la panneuse, comme dirait le Farine. Donc je vais récupérer la voiture chez moi, je la charge et ensuite direction Vaison. J'ai plus qu'à m'occuper là de la charger, de récupérer mes petits habits, mes petits slips, mes petites chaussettes et puis après je trace sur Vaison directement. Allez, on se retrouve là-bas. Bon, comme je l'avais dit dans la vidéo du covering de Max, il n'a pas respecté les délais. Il n'a pas respecté le délai des 20 minutes. En gros, il s'est donné le défi qu'en 20 minutes, il allait faire son covering. J'ai dit, tu sais quoi, si tu fais pas en 20 minutes ton covering, je sais que tu adores Boiserie. En vrai, il adore Boiserie. Donc, voilà, chose dite, chose faite. C'est cadeau. C'est cadeau ma couille. Hier on est bien arrivé. C'est bien installé et là c'est le matin, c'est le café. On nous a donné nos numéros pour la petite compétition. Moi c'est Chartres, c'est ça? Ouais. Vive Chartres. Je ne dirais pas deux fois. Putain, je l'ai déjà déchiré. Putain. Ah, je l'ai arraché. Est-ce que je colle ça de la même manière qu'on colle un autocollant sur la voiture du Max? Tu vois ça que ça tire. Oh là. Je suis en train d'essayer de faire des bulles. Laisse-moi tranquille. Ah, vas-y, c'est bon. C'est pas des bulles, moi c'est des traits, c'est des trous. Ah, c'est propre. Ouais. Et du coup, toi, le numéro 15. 15, le Cantal. Eh, t'as vu comme elle démarre de ouf? C'est sa carton ça. On a même pas entendu le démarreur. Non. Puis moi, je dis, on n'entend même pas la voiture. Bon, là, on se fait le petit rangement des paddocks. Et puis après, on va se laver un petit coup les chicots parce qu'on dope de la mort. Et puis voilà, c'est parti. Bah gros, Le mec, dès le matin, on me il a demande de les faire fusils ça. de son covering. Le mec, jusqu'au bout. Des bulles, des plis, Ah, c'est beau. des bulles, des plis. Magnifique. Ah, c'est beau, putain. Ça c'est de l'auto. Ça c'est de l'auto. Regardez-moi ça, qui c'est qui est là? Qui c'est qui a fait la route et qui vient d'arriver? Je pense qu'il y a eu des belles galères, le Ludo. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu. Ça va? Quel beau. Bénévoles, tous les médias ont accès à volonté au baptême et les accompagnants, on a fait quelque chose pour que vous puissiez aussi profiter. Vous l'avez compris. Les copains, je reconnais un petit peu les... Attends, je vais les afficher. Ça y est, mon lapin, t'es prêt? Ah ouais.
Parce qu'il est 9h, je te vois pas encore sur la piste. Et toi, t'es où là? On n'est pas sur la piste. On y va. On y va. Il est 9h, on y va. Ça fait pas naturel, frère. Je suis en train de mapper là. Baisse-moi tes épaules. Voilà, fais genre t'es. Attends, y a pas des lunettes que je fasse comme le Pépinex? Enfin, Te dis. Ah, le bouillet là. Oui, normal pour la clope au bec, ouais. Faut que t'insultes des gens. Ouais, aussi. Ah, c'est de la merde. Ta gueule. Ta caisse de merde. La merde ton truc là. Viens, je mets le dedans. Shit dans le fais ça. Ouais, il est bien, il est bien. là, attention. Ah merde, faut le contact. En gros, le problème, Le problème, en gros, c'est qu'elle c'est est quand, quand je mets embrayage et que après je relâche l'embrayage en ayant déjà. Ah voilà, embrayage. Je mets full babouche, je lâche l'embrayage et il se passe rien. Ça va, t'as pas trop de défauts. Arbre à cam, lambda, bon 1, bon 2, débitmètre, PMH, tout. Tous les capteurs intéressants pour que le moteur il marche et sans défaut. C'est génial, ça, c'est nickel, tu vois. C'est neuf, c'est pour ça. C'est tout neuf. En fait, le châssis est neuf, donc fallait bien qu'il y ait un truc qui caille pas, quoi. Oui, démarre, s'il te plaît. Elle démarre au quart. Elle démarre au quart, mec. Pas besoin des capteurs. Lambda 2 et PMH qui revient. À chaque fois ton PMH qui revient. C'est quoi le PMH? Ouais, le PMH c'est celui qui est là, devant la tour. Fais gaffe. Ça là? Attends, si c'est celui-là, c'est ce là. Vas-y, mets du gaz. Non, mais je suis rassuré. Hein. Elle démarre encore. Putain! Après, je suis rassuré, c'est pas l'embrayage. Ouais, déjà c'est une bonne. Bah, c'est une bonne, ça veut pas dire qu'il va pas casser ce week-end. Moi j'ai failli cracher sur Max. Montre-moi. En vrai, là tu le regardes comme ça, tu te dirais que tu peux le remonter, hormis la patte qui a été tordue en le démontant. Il aurait peut-être fallu juste faire ça. Hein. Ouais, attention. Je pouvais pas juste le nettoyer mon capteur. Ah, j'ai craché. Ah, Non. Du coup, de ce qu'on m'a dit sur un 2 litres, tu ressens vachement plus avec un nouveau capteur PMH qui fonctionne. Ça te rajoute à peu près 50 chevaux, quoi. Enfin, dans le ressenti en tout cas. Donc on va voir ça cet après-midi, j'ai hâte de rouler. Et si jamais ça va vraiment bien et que la voiture elle suit, je remets les jantes en 17 et terminé. Parce que là j'ai foutu les jantes en 16 ce matin parce que ça avançait pas. Ça buguait dans tous les sens. Ça fait tuning, je trouve, ça fait feu vert. Elles sont dégueulasses. Ah ouais. Donc du coup, donc là on verra. Là déjà, elle galérait à démarrer à froid, à chaud, même à chaud. Je suis obligé de remettre de l'accélérateur et tout. Mais en changeant le capteur, j'ai mis coup de clé, boum, direct. Impeccable. Donc ouais. Wow, surprise, motherfucker. Je veux dire, tu vas rouler.
bienvenue sur les paddocks de la Pouge. Petit rafistolage. Voilà. Ça dégage. C'est plat ça? C'est à niveau, chef. C'est pas plat. Hein. C'est pas plat. Mais c'est lisse. Arrête hein. En gros, ce qui se passe, c'est que j'étais en baptême. Enfin, baptême. J'ai fait un baptême et en même temps, j'ai demandé mon tour de qualification. Parce que là, c'est avec c'est pas avec les battles, c'est la qualification pour demain. Et en gros, j'ai emmené un baptême, une petite dame, machin, en situation de handicap. Je pars et là, premier tour. Je te donne tout comme ça. Et là, à la fin du circuit, enfin des clip zones, je spin. Je bosse pas grave, je vais tout redonner pour la deuxième. J'arrive comme un enculé. Je tire une fois le frein à main. Il est là, les gars. Il est là. Voilà. Je crois que j'ai une malédiction des freins. C'est quelque chose chez moi, les freins, c'est terrible. Déjà ce matin, il m'arrive une galère. Ce matin, j'arrive et je pars faire mon tour mes premiers tours de roue. J'ai le capteur PMH déjà, machin, qui calait pas, donc la voiture qui broute dans tous les sens. Deuxième truc, j'ai le frein à main, j'avais encore la tige qui vient se mettre pour le frein à main. Et bah cette con, elle s'est décrochée, elle est venue se bloquer. Elle est venue se bloquer derrière la plaque, enfin sur la plaque. Donc en gros, elle était droite, mon frein à main tiré. J'arrive, je tire, je fais putain, mais j'arrivais pas à le repousser. Et après, elle s'est remise en mode frein à main. Donc. Et les disques à l'arrière, ils étaient bleus. Enfin bref, toute une galère, quoi. Super. Ah, ça sent bizarre. Oh, ça va, en vrai que j'ai des mécanos sur place. Ouais, on les présente, les mécanos, quand même. Enchanté. Viens, on va leur montrer ce On a qu'on fait. Tony. Alors. Et en fait, là, on est en train de faire le gitan, mon boudin. Connerie. Pendant que nous on fait ça, du coup il y a une voiture en stand-by aussi là. Le frérot, en fait on n'a pas encore les trucs sur les, comment on appelle ça, des trucs pour bloquer la rotule de direction. Du coup lui il a un peu trop braqué. Et il est venu taper le longeron là-bas. C'est venu gratter là, ici. Ah c'était là-bas. Ouais. Du coup, je l'ai tapé à la masse. Voilà, et du coup, le résultat. Et des pneus quand même tout neufs. Ça vaut combien? Ça vaut combien le pneu, gros? Vas-y, ta gueule. Et moi je dis ça, hein, j'ai rien non plus. Hein. Donc à tout moment il s'arrache aussi. Après moi normalement ça vient pas taper les longerons. Et c'est foutu de la même manière. Mais avec le T que j'ai, normalement ça tape pas dans les longerons. Donc je suis un peu sauvé normalement. Bon, le Tony il a réussi à me faire un truc de l'espace en très peu de temps. Merci Tony. Du coup là en gros 8 minutes avant du fin de roulage, 8 minutes avant la fin du roulage en gros je pars du paddock machin, je m'équipe rapide et là j'arrive à la start et il me dit quoi? C'est fini. J'ai le seum putain. Ouais, petite histoire du soir, en fait la modif qu'on a faite tout à l'heure elle va pas parce que la tige en fait elle a tordu. Donc la tige d'orige qui est ici, voilà, elle est baisée. Et du coup là, le Ritou il va me ressouder la vis qui est là pour que ça roule demain quoi. Sous la flotte, de nuit, c'est super. Ouais, ça va être mieux que tout le plan, frère. Bon, c'est le deuxième jour. Et là, je vous le dis, ça va chier. Si tout se passe bien, si je récupère un frein à main. Parce que c'est quand même mieux. Non, en gros, là, c'est le deuxième jour. Je fais un petit tour de panneuse.
Et on va faire les tracés pour les battles pour toute la journée. Bon, voilà, je viens de finir de tracer les clips là un peu partout sur le tracé. Enfin un peu partout, du coup il y a vraiment jusqu'au biseau là-bas, là-haut là. Après à la montée il y a un autre virage à droite. Et donc là les clips ils s'arrêtent à cet endroit là. Et bah allez. Avant faut que je la descende, c'est mieux. Peut-être, à ce qui paraît, c'est mieux. Ah, La vitesse, ce sera mieux quand même. La voiture, elle est grave. mec, je veux des problèmes en fait. Je veux des problèmes. Posé. Allez. Je les provoque, mec. Là je me dis que tout va trop bien donc Ah Max. Il y a un Max là. Un Max là. Bande de... Bon, petit débrief. Bon, c'était un putain de week-end. Je vais pas vous mentir, moi c'est un des week-ends plus stylés en vrai. Bon, vous avez vu, j'ai eu des galères. Le samedi, capteur PMH. Le samedi aussi, pendant mes premiers tours de roue, j'ai ma petite languette qui s'est enclenchée du frein à main. Donc j'ai fait 5 tours avec le frein à main enclenché et les disques bleus. Fin de journée du samedi, pareil, frein à main qui casse pour la deuxième fois. Le samedi, en tout cas, moi, je remercie encore énormément Tony qui était là pour me filer des coups de main sur la méca. Il y a eu la Burgun qui m'a filé un gros coup de main. Merci aux autres paddocks de m'avoir aidé pour essayer de ressouder le frein à main, à Steve pour m'avoir dépanné le capteur PMH. En tout cas, un grand merci à tous. C'est là où tu vois que tu es dans le drift, quoi. C'est un truc de fou. Moi, dans le milieu du parcours, c'est trop bien. On kiffe, on fait des putains de sessions, on partage énormément. Et là, dans le drift, j'ai vraiment ressenti aussi ce truc de partage à fond, de gens qui t'aident, qui te donnent des conseils. C'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai passé un bête de week-end. Le dimanche, j'ai pu profiter un max avec la pleine puissance. Après, ça reste un 320. Hein. Et en tout cas, le châssis de la Burgun, là, c'était en mars. Le châssis, il est incroyable. Le grand angle. Mais c'est le jour et la nuit. Et vraiment, je suis trop content. Donc encore merci pour l'organisation du week-end. J'ai grave kiffé aussi donner les baptêmes à des personnes en situation de handicap. Hein. C'était le week-end pour ça en tout cas. Donc ça c'était vraiment chouette, ça fait du bien en fait de pouvoir partager un moment comme ça avec quelqu'un qui n'a pas la possibilité de le faire lui-même. Je pense que le maître mot de ce week-end c'était le partage et c'était fou. Donc voilà, puis même avec le Max, là on est fiers parce que on s'est buté. Voilà, un grand merci encore à la Burgun pour tout ça. Parce que sans eux, je pense qu'on ne serait pas allé aussi loin et en si peu de temps. Et donc là, les deux voitures, je pense qu'elles ont été approuvées. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao!